Il est 22 h, tu dois rendre un dossier demain à 8 h et t'as pas commencé? On a coutume de dire dans ces situations qu'on est charrette. Mais quel est le rapport entre toi qui as procrastiné devant des vidéos de chiens qui mangeaient des pantoufles et une voiture à 2 roues servant à transporter des fardeaux? Être charrette, c'est une expression qu'on emploie couramment quand on a une échéance qui arrive et bien trop peu de temps pour la respecter. Cette expression, elle tire directement son origine de l'histoire de Paris, un lieu bien précis. L'École nationale supérieure des beaux-arts et ses ateliers d'architecture du 19e siècle. À partir de 1830, l'école des beaux-arts est installée rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement. Les étudiants en architecture, répartis entre ateliers intérieurs et extérieurs, devaient rendre leurs planches de dessin, carton ou maquettes, souvent le vendredi à midi. Comme les travaux étaient volumineux et les délais serrés, beaucoup louaient ou empruntaient une charrette pour acheminer leurs travaux jusqu'au lieu de rendu. L'image va faire date. Des étudiants pressés, tirant ou poussant une charrette chargée de leurs travaux, courant presque pour arriver à temps. Certains finissaient même leur dessin dans la charrette pendant le trajet pour l'école. Ne leur jette pas la pierre, hein, on aurait été capable de faire pareil. De là est née l'expression être charrette, c'est-à-dire être en train de tout achever à la dernière minute. Avec le temps, l'expression a quitté l'univers de l'architecture pour gagner le langage courant, même au-delà, monde professionnel. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'il est charrette, vous saurez que c'est une expression qui nous ramène au 19e siècle et aux ateliers d'architecture de la rue Bonaparte. Chaque jour cette semaine, je vais t'expliquer l'origine d'une expression tirée de l'histoire de Paris, donc abonne-toi si tu veux connaître les autres.